se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est vendredi 2 avril 2021. Il est 4h30 et honnêtement j'ai hésité à vlogger parce que j'ai mon coup de barre du vendredi après-midi. Parce que comme d'habitude toute la semaine je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi en moyenne entre 3 et 4 heures par nuit, donc autant se dire que je suis un petit peu claquouillée. Je devrais tourner une vidéo, il y a une vidéo sur le Canet Corso, vous n'avez pas entendu, qui aurait dû sortir ce matin, mais finalement je ne l'ai pas faite et je voulais attendre cet après-midi et mettre la peine dans les fesses, donc c'est mort. Donc je vais faire ça demain et puis bah sortira durant le week-end, il y aura deux vidéos sur un seul jour et puis c'est tout, c'est comme ça que ça va se passer. Je suis clacousse. Donc je vais vous montrer, juste après je voulais vous montrer vite fait, c'est mes petites pousses de tomates qui sont en train de pousser, celles que j'avais plantées la dernière fois de chez Action. Donc les petites tomates qui sont en train de pousser, par contre je ne comprends pas parce que là j'en ai deux là. Il y en a deux là. Donc j'ai acheté ça pour pouvoir rempoter après. Ça va pousser plus vite. Et après, on mettra ça. Et sinon je voulais vous montrer ça que j'ai reçu hier je crois. C'est un pack de chez Cire avec plusieurs pâtés, mais je vous en ferai une vidéo spéciale pour en parler plus en détail de cette marque que j'aime beaucoup, comme ça Kitty va avoir un petit truc qui va changer et on va voir si elle accepte aussi bien que celle de Carrefour et si elle peut comment dire, avoir au moins les côtés nocifs d'une mauvaise pâtée. Avec ça ça passe mieux. Je ferai plus pour lui prendre du chez Cire. Après, il faut voir parce que je sais plus combien de grammes font chaque boîte. Et ça peut être un peu chiant à gérer. Ah, je crois avoir marqué 50 grammes. Alors, si c'est des petites boîtes de 50 grammes. Attends, je vois ici chez Doggy Dog ils les vendent. Mais ça peut être intéressant parce que c'est 50 grammes déjà que je lui donne de base. Et je lui donne d'habitude celle pas top de chez Carrefour, les Sheba, parce que c'est 50 grammes. Bref, je vous en parle plus dans une autre vidéo. Et sinon, même si je vous fais pas des hauls AliExpress, je vous fais des petites updates de ce que je reçois au fur et à mesure. Et regardez ce que j'ai reçu. Certains reconnaîtront, je vais vous expliquer juste après. Mais regardez le joli tissu que j'ai trouvé chez AliExpress, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Parce que c'est le même tissu que celui, l'impression qu'il y a sur ma laisse sans rouleur Arizona Hot Dog. Donc je vais pouvoir me faire des petits kiffs. Comme ça, si Lorraine ne sort pas d'accessoires à sortir cette laisse là, et bah finalement, je pourrais au moins me contenter de faire des bandanas et des jouets assortis. Voilà. Hein. Je vais peut-être pas forcément avoir le niveau de faire un harnais. Mais voilà, je vais pouvoir me faire un petit kiff. Donc je suis trop contente. Voilà. Après c'est un motif d'impression, hein. C'est parce que ne me déformez pas ce que je montre, c'est parce que c'est un motif d'impression qui est imprimé sur AliExpress que si jamais il y a des accessoires qui sont sortis de chez Arizona, ça ne veut pas dire que ce sera du tissu qui vient de chez AliExpress. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok. Bon, j'ai tenu d'ailleurs rechecker un de mes vlogs parce que je savais plus si les autres trucs, les AliExpress, je vous avais déjà montré ou pas, et finalement oui. Mais sinon, donc j'ai reçu ça. Par contre, en caméra, ça rend pas du tout justice à la couleur. C'est censé être rose gold. Je sais pas comment vous le voyez, mais voilà, ce sont des toutes petites médailles, vraiment mini. Je vais pas pouvoir faire grand chose dessus, mais je vais essayer de voir ce que ça peut donner si je les frappe, et après, ou ensuite, je verrai si je prends une taille au-dessus, si c'est joli à frapper. En tout cas, je trouve ça trop kiki. Bon, je vous pose parce que j'ai tellement la tête dans les fesses, il faut en plus que je tienne la caméra, vous allez avoir le gerbe au tronc, alors mieux voir mon double menton qu'avoir la gerbe je pense. Donc, pour vous faire le résumé de la semaine de reprise du boulot, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Déjà, j'ai repris mardi matin. D'ailleurs, désolé pour le décalage des vlogs, j'ai oublié de vous publier le vlog mardi soir, mais c'est pas grave, vous l'aurez vu après. Vous pouvez annoncer que je reprenais le boulot. Parce que attends, oui non c'est bon, chercher comment je m'organiser. Bref, je suis fatiguée. Donc j'ai repris le boulot et quelques minutes après avoir repris le boulot, je croise mon chef, donc je lui dis bonjour et là il me fait une réflexion. Ah bah t'es là toi.
Bah oui, on m'a appelé pour me dire de venir, donc je viens. Comme ça, on répond pas au téléphone et on me rappelle pas. Bah non. Bah pourquoi? Bah parce que c'était pas clair ton message. Ah ouais, mais je t'ai dit de rappeler. Bref, en gros, il avait les nerfs parce que deux de mes collègues lui ont fait le même coup. Enfin, elles ont rappelé, mais toutes les deux avaient des excuses pour pas revenir, donc elles sont pas revenues. Donc, c'est fait qu'on était trois à l'avoir boycotté alors qu'il voulait qu'on reprenne une semaine plus tôt. Donc, il était un peu de mauvais poil cette semaine. Il a un peu été relou et à nous faire des trucs un peu chiants. Mais bon, après ça reste du boulot, mais cette sensation, en fait, moi j'ai plein de boulot. Mais il n'y a pas de communication, l'ambiance elle est pourrave, tu comprends pas trop pourquoi t'es revenu, parce que finalement je reviens parce que moi je fais de la gestion de retour de magasin qui n'a pas été vendu. Et sauf que là en fait on me dit bah tu fais ça puis la semaine prochaine tu prépares des commandes, mais comment les magasins sont fermés en fait, donc en gros bah là avec l'annonce de... Enfin bref, je vais dire ça après, mais bref, ça a été une semaine qui a été relou parce qu'au niveau de l'ambiance, personne n'est motivé, on a l'impression de venir pour rien. Il y en a certains qui sont pas là, mais d'autres oui, mais tu sais pas pourquoi plus les uns que les autres ne sont pas là, il n'y a pas de raison. Après, le problème, c'est qu'il y en a certains qui sont en vacances. Ensuite, on a eu des soucis de personnes qui ont été malades, des cas contacts, etc. Sauf que bah, la gestion du protocole, c'est juste nimp. T'en as qui font des tests. Alors, normalement, pour faire un test, je l'ai vérifié, pour faire un test avec quelqu'un qui est contaminé, parce qu'il y a un des mecs qui était pas là quand je suis revenue, parce qu'apparemment, il était pas là la semaine dernière, et en fait, il était positif. Et donc, il y a un de mes collègues, ça part en messe basse, parce qu'il faut pas surtout pas dire que tu risques potentiellement d'être malade, parce que tu veux pas être embêté, tu veux pas que personne t'embête, tout le monde t'ignore. Sachant que je vous rappelle qu'il y a un nom de ça, on m'a harcelé littéralement au travail, parce que j'avais soi-disant le coco, sauf qu'au début, moi je savais pas comment ça se gérait, je savais pas les tests, même mon médecin ne savait pas, puisque c'était les prémices de tout ça. Sauf que là, normalement, t'es censé aller te faire dépister, en fait, t'es censé te mettre en isolement pendant 7 jours après avoir fréquenté le cas positif, et ensuite tu te fais le test qu'au bout de 7 jours, parce que sinon, avant 7 jours, ça peut te faire sortir un faux négatif. Sauf que là, on nous dit, la veille, j'entends des messes basses et tout, en mode, je sais pas, ça parle de coco et tout, je me dis, bon, c'est chelou, et après, on nous dit, ouais, tu t'es au courant, un tel, il a le coco, et l'autre, il est peut-être qu'à contact et tout. Ok, le lendemain, il est pas là, bon, bah, apparemment, il a été faire les tests et tout, sauf que, bah, 3 heures après, il est de nouveau là en disant que le test est négatif. Respect du protocole, 0. Ensuite, en fin de semaine, un autre de mes collègues qui est malade, bah depuis, je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas s'il est positif, si c'est autre chose, si c'est juste une gastro ou quoi que ce soit, parce qu'on ne nous transmet pas l'info, on n'a pas de nouvelles, donc en gros, la gestion de tout ça, bah on sait pas. Voilà, bref. En tout cas, bah, j'ai bossé dans mon coin, celui avec lequel je bosse, qui est à contact, m'a pas adressé la parole de la semaine. Le peu que je lui ai demandé, ça a été des mauvaises manières de me parler. Manière un peu sèche. Kitty, qu'est-ce que tu manges? Manière un peu sèche et condescendante, ouais, cool l'ambiance. Et puis arrivé en fin de semaine, mon chef qui me dit mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'aurais dû t'organiser comme ça, puis c'est pas comme ça. Pourquoi tu me dis ça à la fin de la semaine, quoi? Bref, t'as tout le monde qui était déprimé aujourd'hui parce que bah, l'organisation, c'est un gros problème dans mon taf où je bosse, l'organisation, la communication, la gestion, c'est un truc, c'est tous les services, hein, j'en ai fait plusieurs des services, hein, c'est un bordel. C'est un bordel monstre. Donc voilà. Voilà, pour résumer ça. Donc après, donc mercredi, nous avons eu la superbe annonce de Monsieur Macron, notre très cher président. Qu'est-ce que ça change pour moi? Littéralement rien du tout. Du fait que je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas me poser en chômage partiel, donc en fait je remplace les gens qui peuvent poser des congés parce qu'ils ont des enfants, donc j'ai encore le sentiment d'être puni par la société parce que je ne fais pas d'enfant. Je continue à bosser parce que soi-disant qu'il y a beaucoup de production à faire. Il m'a dit que peut-être dans 15 jours il y aurait chômage partiel. On m'a déjà sorti ça il y a un an, j'ai fait une grosse dépression derrière parce que je faisais que ça, attendre semaine après semaine que je sois de nouveau en chômage partiel. Donc là on va dire que je n'y crois plus. Pour moi là c'est fini, j'ai réussi à grappiller une semaine, j'ai eu de la chance. On va dire que le destin, je le spécifie, on ne sait jamais, ça tomberait dans les oreilles d'un tel. Je n'ai pas répondu volontairement, j'ai vraiment vu l'appel qu'à 4h du matin, et oui, après, du fait qu'on me dise pas pourquoi on m'appelle, ça m'a saoulé, donc oui, je n'ai pas rappelé. Mais je pense que le destin a bien fait, parce que j'ai comme ça grappillé une petite semaine de vacances.
Bref, même cet après-midi, j'aurais dû travailler pour faire du rattrapage de boulot, etc. Mais je posais un congé payé, j'ai posé mes 3 semaines de vacances pour cet été. Voilà, bref. Donc, bah, apparemment, la semaine prochaine, je vais être dans mon service avec 4 personnes. Mais moi, ça me change rien du tout, je vais continuer quand même à aller bosser. Je suis que cette semaine-là, j'ai bossé alors que c'était une des semaines les plus belles. La semaine prochaine, bah, je bosse, mais ça va être un temps pourri. Mais moi, je m'en fous de bosser à la maison en temps pourri. Bref, moi, les annonces, ça ne change rien à ma life du tout. Voilà pour les infos. Autre point, donc hier j'ai été chercher les courses, j'ai pas pu vous faire le retour de courses parce que vous savez à quel point c'est compliqué, surtout que je vais pas filmer dans la pièce principale, le fait que je rentre du boulot assez tard, que bah y a le chéri, je vais pas l'embêter avec ça. Mais voilà, donc j'essaierai de voir si je peux vous filmer ça et là de temps en temps, je filme sans savoir d'avance. Donc j'ai pas fait pour un mois de course cette fois-ci, j'ai fait pour 15 jours de course. Qu'est-ce que j'ai pris? Bah j'ai pris les saucissons pour le vendredi pour les 5 semaines à venir. J'ai pris un pack de coca, j'ai pris 4 packs d'eau minérale. Oui, je prends l'eau minérale pour moi et mes animaux parce qu'ici l'eau est impropre à la consommation tellement il y a de calcaire. Alors elle est censée être potable, mais vu la dose de calcaire qu'il y a dedans, autant te dire que les reins seraient flingués pour tout le monde. Hein, déjà qu'il y en a certains, les cochons, qui ont un peu de mal, même avec de l'eau minérale, alors je te raconte même pas. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de quoi faire des gnocchis comté jambon, j'ai pris de quoi faire une quiche, j'ai pris, il y avait des promos sur les petits boursins à mettre dans les salades, trop bon. Donc j'ai pris un peu de tout pour les goûter, toutes les variétés, parce que je n'avais pas encore toutes goûtées. Donc j'ai pris forcément de la salade composée, j'ai pris des plateaux de charcuterie. Ouais, en ce moment, j'ai des problèmes avec les charcuteries, c'est bon pour le moral, pour moi c'est encore meilleur que le chocolat au niveau du moral. Même si ça me cause quelques petits problèmes cutanés au niveau des boutons. Parce que généralement, si jamais vous avez beaucoup de boutons, posez-vous des questions si vous ne mangez pas un peu trop de charcuterie. C'est mon péché mignon. Comme je vous dis, c'est ce qui a fait que je n'ai pas réussi à être végétarienne. Et pour une fois, j'ai trouvé ce que Adrien Vlog et Blabla n'arrêtait pas de montrer. Ce qu'il appelle des Monts d'Or. En fait, c'est de la marque Monts d'Or. Et en fait, t'as une espèce de gros fromage comme dans une énorme boîte à camembert hyper haute. Et dedans, je sais même pas ce que c'est comme type de fromage. Est-ce que j'ai l'info? Et en fait, c'est un fromage que soit je crois que tu peux manger normalement comme ça. Attendez, c'est marqué les appellations d'origine Mont d'Or et Vacherin Mont d'Or désignent 2 fromages au lait de vache à pâte molle à croûte lavée élaborés dans une zone située au cœur du massif du Jura. Ok, et apparemment donc ça c'est le Mont d'Or au four et en fait en gros je crois que tu peux grignoter comme ça mais il conseille de mettre avec un peu de vin blanc. Alors moi j'ai pas d'alcool donc je vais pas mettre de vin blanc. Ah mais pub sur les sites je te jure. Et en gros après tu le mets au four et ça te fait comme une espèce de raclette enfin mi-fondu, mi-raclette, en gros tu manges avec un plateau de charcuterie, un peu de pain et tu viens tremper dans ton fromage tout fondu comme ça, après tu manges avec la compagnie ce que tu veux mais voilà, donc j'ai pris de la charcuterie, j'ai pris des pains après cuire et des petits Monts d'Or comme ça. Tu sais, j'ai pris d'autres, je sais même plus, des boîtes de raviolis, des sachets de frites, du steak haché, je sais plus. En tout cas, c'est tout ce qui me vient en tête. Ah oui, j'ai pris du saumon parce que pour une fois, je faisais jamais de pâte au saumon parce que je trouve le saumon ultra cher. Sauf que la dernière fois, j'avais vu aussi quand je regarde les vlogs, c'est l'avantage, c'est pour ça que moi aussi je regarde des vlogs, c'est pour m'inspirer aussi chez les autres de ce qu'il faut à manger, etc. Ça peut me mettre dans des moods d'autres choses pour alimenter mes idées de repas. Et à chaque fois je trouvais toujours que le saumon en pavé ça coûtait cher etc. Sauf que j'avais vu que le saumon... En fait moi je veux faire des pâtes à la crème au saumon. Et j'ai eu la dernière fois l'expat Nissila qui faisait ça avec en fait du saumon fumé qu'elle fait cuire. Donc c'est vraiment comme ça, t'achètes vraiment très très peu de saumon. Donc t'as pas obligé d'acheter le gros pavé. Donc bah, j'ai acheté ça pour en faire, ça changera un petit peu. Ça et puis après je sais plus ce que j'ai acheté d'autre. J'ai pris des lingettes pour nettoyer un petit peu toutes les cochonneries ça et là. Parce que surtout qu'avec Kitty, je peux pas mal en consommer. J'avais essayé des lingettes bio. Je vous en parlais dans un retour de course, mais c'était, enfin dans un produit terminé, mais c'était de la vraie daube. Plus jamais je rachèterai ça. De toute façon, ça fait plusieurs fois que c'est la marque l'Arbre Vert, je crois, qui est vendue chez Carrefour. À chaque fois que je teste leurs produits, ça boîte bio, ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. C'est de l'argent foutu en l'air en fait. Ensuite parce que je sais pas si chez Cire va convenir totalement, si je vais partir dans cette routine de prendre du chez Cire pour Kitty et que bah, il me fallait quand même que je mette du stock d'avance au cas où. J'ai repris les petits Sheba pour Kitty, donc comme ça elle en mange un par jour. Donc j'ai pris thon et cabillaud et l'autre c'est poulet d'Inde. Comme ça je varie un petit peu tous les types d'apports de viande etc. Et d'ailleurs où est-ce que je l'ai mis? Ah il est là-bas, trop bien. Kitty avait enfin fini son paquet de croquettes, c'est un mélange de Original Instinct et des croquettes Naoti aux insectes que Kitty
totalement détesté. Donc comme le paquet était fini et comme Kitty a de plus en plus de mal à mourir, à manger ses croquettes. T'as ta queue dégueulasse, qu'est-ce que t'as fait Momo? Quand elle a plus de mal à mâcher ses croquettes, etc., je voulais reprendre des croquettes qui sont pas en forme de boule, qui sont un peu plus plates. Et une marque qu'elle avait surkiffé, que je lui avais donné pendant un temps, mais c'était cher, fallait aller chez Animalis, c'était compliqué, c'était casse-pied. Donc je lui ai repris, c'est trop instinct, c'est les croquettes qu'elle a toujours le plus kiffé. Et justement c'est ce que je disais en apport de viande, c'est qu'en fait l'avantage de ces croquettes là, c'est que je vais pouvoir en plus combler l'apport de viande rouge qu'elle n'a pas dans ses apports jusque là. Parce que là donc elle a le poisson, la viande blanche, bon il n'y a pas de porc mais au moins la viande rouge parce qu'elle est allergique au bœuf. Comme ça on a pris des croquettes en version agneau. Donc là c'est un paquet de 2 kg pour les chiens mini de 1 à 10 kg. Et voilà, donc ça c'est les 3 instants, je crois que j'avais déjà fait d'autres vidéos sur la chaîne, donc si jamais vous voulez des infos, regardez sur la chaîne, il y a d'autres compos. Donc là c'est marqué 55% de viande animale, et dedans je crois qu'il y avait, en fait c'est mi-agneau, mi-poulet. Il y a 30% de céréales à base d'avoine si je me trompe pas. C'est ça avec de l'agneau frais et de l'avoine et puis 15% de fruits et légumes pour les vitamines et les nutriments. Donc voilà, je lui ai pris ça j'ai pris ça chez Doggy Dog, donc chez qui je vais chercher le barf et chez qui je fais le pulseur et le lavage, le centre de lavage pour Skull, généralement Skull et Amaury. Et mon chien m'a dit qu'il avait payé 18 € et quelques les 2 kg. Alors ouais, c'est cher c'est cher comme taille, mais bon, faut ce qu'il faut. C'est pas parce que c'est Mamie Kiki qu'elle doit manger mal sur son fin de vie, on essaye de faire ce qu'on peut. En ce moment ça va, elle est en mode open pour bouffer, donc j'en profite. Et sinon pour revenir mes moutons, donc ce que je disais au niveau des courses aussi, ce que j'ai acheté, je voulais changer un petit peu plutôt que de prendre des machins d'op, des trucs, des machins pour se laver le corps. J'ai pris Sanex parce que je sais que c'est vachement recommandé, je sais que par exemple c'est énormément recommandé pour les personnes qui partent au ski, parce que généralement c'est de l'eau de montagne qu'il y a dans les tuyaux pour vous laver dans vos douches, etc. Et que le problème c'est que la plupart des eaux, l'eau de montagne, l'eau de source ne rince pas correctement tout ce qui est gel douche classique. Donc généralement on recommande le Sanex, prenez du Sanex pour partir en vacances de neige si ça se passe, s'il y en a certains qui n'arrivent pas à y aller. Et donc voilà, celui-là il est bien, donc c'est 0% de sulfate, de colorant et de savon. C'est biodégradable, anti-allergène, c'est pour peau sèche. Spécial peau sèche parce que plus il va faire chaud, plus je vais avoir la peau sèche, c'est ignoble. Garde la peau saine, gel douche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le gel douche Sanex 0% contient des ingrédients sélectionnés avec soin pour garder la peau saine tout en respectant l'environnement, 0% de colorant, 0% de savon, afin de réduire le risque de réaction allergique testé dermatologiquement. Donc il y a de l'eau, glycérine, et après je sais pas trop ce que c'est les composants. C'est vegan en plus. Bouteille recyclable, hydratant, d'origine naturelle. Oui, même sans le vouloir, je pars sur des trucs vegan de plus en plus au niveau des choses comme ça. Donc l'emballage est à 90% d'origine naturelle. Hydratant d'origine naturelle. Ouais, ça peut être pas mal, on va tester ça. Fabriqué en Europe. Ok. Ok. Bon, voilà. À tester. Et donc voilà pour ce que j'ai pris à Leclerc. Mais après, je ne sais plus, ça me revient pas en tête. Ouais, j'ai pris du 7-Up aussi, j'ai pris du jus d'orange, j'ai pris du multifruit. Voilà, mais il me manquait encore quelques trucs. Donc tout à l'heure, il a fallu que je suis rentrée à la maison, on a mangé. Parce que justement, j'avais repris les petites parquets de salade, les trucs de Sodebo, les petites salades. Et j'ai repris ça, donc quand je suis rentrée, on a mangé ça. Et après, je suis partie faire les courses. Le nombre de vieux dans les magasins, c'est ouf, mais ouf. Et le pire, c'est qu'ils tripotent et tout. Alors, heureusement que je suis plus dans la psychose, je m'en fous, je n'aurais pas fait de réflexion parce que il n'aurait pas fallu qu'ils me vendent moi il y a un an. Parce que j'étais tellement dans la psychose de tomber malade, etc., que j'aurais pété un câble. En fait, maintenant, je pense que ceux que j'ai croisés devaient être certainement vaccinés. Et sauf qu'en fait, maintenant, ils se sentent plus rien. Et en fait, j'étais dans le rayon des légumes. Alors, ok, c'était des légumes qui étaient emballés. Mais il a fallu qu'ils retournent tout le rayon de sucrine et tout le rayon de choux. Mais pourquoi faire? J'en sais rien. Ils ont vraiment touché tous les paquets. Ils s'en battent les couilles. Ça fait un an que je dis que les vieux s'en battent les couilles au niveau des aspects sanitaires. C'est vraiment c'est affolant, quoi. Bref, donc à un moment donné, il a fallu que je trace un petit peu parce qu'il y a une horde de vieux qui sont rentrés. Je commence à en avoir de partout. Ça traînait dans les rayons, ça papotait entre eux. J'étais là, je me sens en plein milieu d'une maison de retraite, quelle horreur. Donc il a fallu que je me dépêche. Donc qu'est-ce qu'il fallait que j'achète? J'ai pris des abats pour les chiens, il faut que je teste une autre technique pour gérer les abats parce que jusque là c'est assez compliqué. J'attends d'ailleurs une réception Amazon demain pour m'occuper de ça. Je vous en parlerai
plus en détail. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai repris des légumes pour le cochon parce qu'il n'y avait plus rien en stock chez Leclerc. J'ai voulu prendre de quoi faire des packs, mais plus de chocolat, le rayon était vide, il n'y avait plus que les énormes Kinder, enfin les énormes, tu sais, les énormes The Kinder. J'avais connu, il y avait un jeu, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, donc bah, j'ai rien pris. Pour une fois, c'est le premier pack que je n'achète pas de chocolat. Peut-être regarder, peut-être que je vais regarder sur le drive s'il y en a encore de Leclerc, et puis j'irai chercher ça demain après-midi, je ne sais pas. J'en sais rien. Parce que pourtant l'année dernière avec le confinement et le bordel j'avais quand même réussi à faire pack, hein, mais là cette année ça m'embête, j'aime bien le chocolat quand même. Donc j'ai quand même racheté un pot de Nutella. Ouais. Parce que bah, j'ai acheté de la gâche, je vais bien faire quelque chose et puis j'ai prévu de refaire des crêpes et puis voilà, moi le chocolat c'est mon booster de morale, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'arrive pas à m'en passer. Pourtant j'ai essayé d'autres trucs, hein, ça passe pas. Qu'est-ce que j'ai pris aussi, je ne sais même plus. Ouais, j'ai acheté du comté râpé parce que comme je dis, le comté râpé c'est 1000 fois meilleur que l'emmental râpé, déjà rien que pour ses apports en protéines et pour l'apport en calcium et pour le fait que ça fout 1000 fois mieux quand tu veux mélanger tout ça dans des pâtes. Enfin bref, comté c'est tout. Pour mon chéri, je lui ai pris, parce que moi je me suis pris le Nutella, bon après j'ai quand même piqué un peu de son truc pour y goûter, mais j'ai repris de la confiture de lait mais spéciale Nos Régions du Talent, parce que dans les autres trucs il n'y en avait plus, et on est tombé aussi sur de la confiture de banane Nos Régions du Talent, donc c'est les confitures de lait, c'est spécial lait de Normandie, et la banane c'est de la banane réunionnaise, s'il vous plaît. Après j'ai repris des glaces chocolat blanc, j'ai repris un petit jouet comme ça dont je vous parlais dans une future vidéo. On a toute une collection comme ça pour Skoll et ils sont juste extra, donc j'ai acheté ça. Qu'est-ce que j'ai racheté aussi, je ne sais plus. Ouais, le stock de bière du mois pour le chéri. Et bah vous imaginez des choses, encore une fois je vous connais, je connais la commu qui imagine des choses. C'est pas une quantité incroyable, c'est sur un mois, c'est le petit apéro du vendredi soir, vous ne me faites pas genre qu'il y en a pas qui font la même chose. Et bizarrement quand tu le dis de manière externe, c'est toujours alcoolique. Tellement l'habitude. Bref, ça, et après qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais, j'ai fait le stock de pâtes chinoises. Donc mon chéri il les prend tout le temps, c'est ceux de la marque Monsieur Mine. C'est les pâtes épicées au goût bœuf, je crois. Ou c'est juste poulet épicé, je sais plus. Et moi je prends maintenant c'est les Soba, je crois que c'est marqué la marque. Et en fait c'est des pâtes à poêler. Depuis que j'ai goûté ça, ça fait le même effet que dans les restaurants chinois et je suis... Donc maintenant je prends plus que ça. Je prends les classiques poulet. Alors j'ai trop hâte de manger. À force de vous parler de ça, je me colle la dalle. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des pièges à araignées. Parce que en fait il fait très chaud, il va faire froid la semaine prochaine, donc elles vont re-rentrer pour se planquer du froid extérieur. Et comment vous dire qu'ici les araignées elles sont pas toutes petites et que souvent je sais pas comment les trapper, et comme moi faut que c'est moi qui dois m'en occuper parce que les chéris ils n'aiment pas ça du tout, je me suis un petit peu équipée quoi. Donc ce sont des collants de pièges à araignées pour qu'ils se collent dedans. Je sais c'est pas gentil pour l'araignée, mais j'ai pas envie de savoir qu'elle aille traîner dans mes affaires non plus. Je suis pas phobique des araignées, mais à cette taille là je dors plus après. Ça, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Des boîtes de thon, parce que ça j'en avais pas dans ma recette. Bah, ça, la dernière fois j'ai pris des coquillettes et de la mayo aussi pour faire ça. Bref, de toute façon on va s'arrêter là parce que je suis pas sûre qu'un retour de course non visuel et juste en explication ça vous apporte grand intérêt. Dites-moi si ça vous sert à quelque chose ou si je zappe complet. Donc voilà. Et oui, aussi que je voulais vous dire, la grande bonne nouvelle que j'ai appris hier, si je ne me trompe pas, ça devait être hier, il y a une date d'annonce pour la WooFrun 2021. Alors avec grande chance que 2021 soit sauvé par cet événement, donc la WooFrun sera de nouveau d'actualité, et là il nous annoncerait 2 dates. Alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est 18 et 19 septembre. En disant qu'ils nous promettent un truc de folie et tout. Alors déjà, si en plus ils annoncent un événement sur 2 jours, ce serait un peu la folie. En effet, moi ce qui m'arrange c'est que c'est pas directement sur Paris, c'est pas trop loin de chez moi. Donc comment te dire que là, au moins je pourrais y aller en voiture tranquillement. Et que si ça se fait, il y a de grandes chances que et moi et mon chéri, on y aille les 2 jours. Alors là, je suis pour l'instant en train de réfléchir parce que j'ai arrêté les vaccinations des chiens, parce que j'avais peur que la WooFrun ne se fasse pas, et je fais vacciner les chiens que pour ce genre d'événement.
Même si là, honnêtement, vu la lepto qui a tendance à tourner ces derniers temps, je vais aussi revacciner aussi à fond Boubou. Il est encore immunisé, hein, ça fait qu'un mois qu'il a retard d'un mois, mais il va falloir refaire tous les rappels. Il est toujours immunisé, mais vu que Boubou est un bulldog qui a tendance à lécher l'eau croupie, les mares et tout, on n'a pas envie qu'il meure de leptospirose à cause de pipi de renard ou pipi de rat infecté dans l'eau croupie. Et on a beau essayer de le freiner, on n'est pas non plus à l'abri de louper quand il court plus vite que nous et qu'il atteint la mare avant nous. Le seul coup de langue qu'il peut y avoir, ça peut être risqué. Donc oui, il faut que je le refasse vacciner. J'ai juste fait une pause vis-à-vis de ça. Il faut qu'on change de veto, donc il faut qu'on en teste un. On a eu des recommandations, donc normalement c'est bon. Normalement j'ai trouvé mon veto de garde, mon veto spécial opération pour les faces plates et mon veto classique. Voilà, trois adresses où normalement ça va pouvoir aller. Parce que je voulais aller chez le veto... chez qui, bah, hélas, on a dû faire piquer Darwin, mais c'est trop chiant à attendre. Donc on le garde eux parce qu'ils font veto de garde, au cas où je les garde de côté. Il y a beaucoup de mots garde en très peu de temps, je sais. Mais il y a, en fait, cette clinique-là, c'est une franchise. Et il y a la même qui est au-dessus de chez moi. Donc si c'est le même genre de mentalité, on va aller tester. De toute façon, la boubou à qui j'ai donné la poussette pour chien, c'est chez eux qu'elle va et elle a eu un bon sentiment avec eux. Donc on va tester, écoute. Ce sera l'occasion. J'espère enfin trouver le veto qui me mettra en confiance. Pourquoi pas. Donc voilà, donc la boufferonne se fera les 18 et 19 septembre. Moi j'irai les 2 jours. Donc si c'est possible, j'aimerais faire une journée où j'y vais pour faire la course. Et la deuxième, j'y retourne, mais cette fois-ci où je sors plus avec les loulous en famille. Alors je ne prendrai certainement pas Kitty, parce qu'à ce moment-là, elle sera une semaine de ses 12 ans. Donc comment te dire qu'un événement comme ça, je signe son arrêt de mort, tout simplement. Je pense pas qu'elle encaisserait du tout une journée complète par le stress, parce qu'en fait, même si elle se ferait rien, parce qu'elle sera dans mon sac à dos, c'est une tension générale, quoi. Donc, par contre, bah, Momo, c'est à négocier. Je sais pas, on verra. Je ne sais pas. Mais je pense que certaines personnes seraient contentes de voir enfin la Chichi Family quasiment au complet. Donc, à réfléchir. On verra, on pourra reparler pour ça. D'ailleurs, dites-moi si jamais ça vous intéresse de nous voir. En tout cas, j'y serai les 2 jours. Je vous dirai quel jour j'y vais avec tous les chiens ou pas. Ça va dépendre je ferai une espèce de sondage. Je sais pas. Ça dépendra aussi des places qui restent. Donc ouais, ça serait une bonne nouvelle que ça se fasse. Contente que je sais qu'ils le font aussi contraint et forcé, parce que mettre au mois de juin ce serait trop périlleux encore pour que la date soit annulée par rapport au risque que tout le monde n'est pas encore vacciné, qu'il n'y ait pas l'espèce de comment il appelle ça, mon chéri? Enfin, bref, c'est une vague où tellement il y a plus de gens contaminés plus de gens vaccinés que de non vaccinés, donc même les non vaccinés sont presque immunisés grâce aux vaccinés. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais là ce serait trop tôt au mois de juin, alors qu'au mois de septembre ce serait bien, et j'ai encore en plus envie de plébisciter à chaque fois qu'ils font ça au mois de septembre, parce que je trouve que la période c'est la mieux, en plus ils font ça le week-end, et qu'au niveau de température-chaleur, c'est encore les derniers moments où le temps il est bon, mais pas trop chaud pour les chiens pour qu'on puisse faire le sport. Bref, alors qu'à chaque fois, plus ça va, plus les années, le mois de juin c'est le début de canicule, c'est juste insoutenable. Donc voilà, on est quand même avec un bulldog, il respire bien, mais faire du sport avec un bulldog... faut quand même le respecter un minimum, le chien, quoi. Et puis Lexi à prendre l'âge, faut pas non plus abuser. Bref, donc il y aurait la bouffe. Donc voilà pour cet énorme monologue. Alors, à un moment, j'ai pas parlé depuis une demi-heure, j'espère que ça vient d'enregistrer d'ailleurs, parce que ça se trouve depuis tout à l'heure, je parle comme une grosse niaise alors que ça enregistre pas. C'est bon, ça enregistre. Je suis sauvée parce qu'au bout d'un moment, je parle tellement que je me sais même plus si j'avais bien enregistré. Donc voilà pour le petit résumé qui fera déjà une bonne longueur pour la vidéo. C'est le résumé du vendredi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le PC. Je sais pas, je vais comater à moitié. Il est 17h déjà, ça fait une demi-heure que je vous parle quasiment. Faut que je continue à écrire mes fiches de race pour que je puisse tourner toutes les fiches de race du mois d'un coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'apporter vos témoignages, la liste pour faire les blabla time et compagnie. Au fur et à mesure, je vais vous montrer des réceptions quand je vais les recevoir petit courant le mois, parce que j'ai passé quelques petites commandes que je vais vous montrer. Bref. Donc là, je vais aller faire ma routine sur le PC. Si j'ai des trucs à vous montrer, je vous les montre. Et sinon, le vendredi, c'est ça. C'est le résumé de la semaine. C'est le vendredi blabla time. Voilà. Bon, tout à l'heure, s'il y a plus de choses à vous dire. Donc il est 1h19 et les loulous sont en train... Enfin, je vais leur donner à manger. Je prépare la gamelle de Kitty aussi. Et demain, j'ai la cage du chonchon à faire. Un chonchon. Où le chonchon?
cet après-midi, j'ai travaillé sur 4 fiches de race que j'ai écrites. Donc demain, je vais pouvoir tourner tout ça. Et après, j'ai fait une petite sieste avec les doudous pendant une petite 20-30 minutes, je dirais. Bref, il y en a qui s'impatientent, je leur donne à manger tout de suite. C'est la première fois que je vois ça, c'est un scratch pour fermer le paquet. C'est trop marrant. Bon, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de vous montrer ma tête, donc c'est sur ces images et sur les grognements de Kitty qui est fatiguée elle aussi. Il est 4h moins 10, donc je vais aller dodoter, hein, il est largement temps. Donc, enfin, non, je vais d'abord monter le vlog parce qu'il est assez rapide à monter, et comme ça, j'aurai pas ça à penser demain, parce que demain j'ai beaucoup de boulot au niveau du tournage des vidéos. Donc voilà, j'aurais bien avancé, j'ai regardé beaucoup de vlogs, je suis à jour sur pas mal de youtubeurs, dont j'ai regardé toutes les vidéos. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et n'oubliez pas non plus, si vous souhaitez le faire, à souscrire un abonnement à partir d'1,99€ par mois pour voir d'anciennes vidéos qui vont être mises en uniquement pour les membres, ainsi que les vlogs de mes autres chaînes. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne journée, un bon appétit, un bon déjeuner, je sais pas, bonne douche et bonne toilette pour ceux qui me regardent dans les toilettes. Hein. On sait que ça arrive clairement très rapidement. Si vous me regardez en voiture, n'écoutez que le son. Merci de ne pas regarder les images, je ne voudrais pas être la source de quelques petits ennuis. Voilà, donc à demain. Bisous.